Deuxième partie, Bruno Marchal, deuxième partie de la vidéo avec Alice et Cocaïne. Cocaïne, une jument de CSO qui ne veut pas sortir en extérieur, ce qui embête Alice puisqu'elle voudrait bien aller prendre des cours dans l'écurie voisine qui est à 10 minutes à pied. Donc dans la première vidéo, vous avez vu Alice agir, la jument n'a pas trop bougé et ensuite je lui ai montré comment connecter sa jument. Le but de la connexion n'est pas forcément de s'amuser. Pourquoi pas d'ailleurs, mais c'est surtout pour la rassurer. Si j'arrive à connecter la jument, ça voudra dire qu'elle m'aura fait confiance et que je lui aurai montré que je suis capable de faire bouger un prédateur. Vous voyez que tout de suite, Alice a intégré ce que je lui ai demandé, donc elle est beaucoup plus en énergie. Alors vous voyez que Alice pour l'instant court. Alors là, la jument a envoyé les pieds. Ça me satisfait. Alors, les Bruno il est devenu fou parce que Cocaïne est en train de montrer à Alice qu'elle a compris le jeu et qu'elle joue au prédateur qui a enverré les pieds pour un prédateur envoie les pieds et donc elle a besoin que Alice lui montre qu'elle est capable de le faire partir. Alors bien évidemment, si vous faites cet exercice en liberté, ne collez jamais votre cheval, ne collez jamais votre jument, simplement c'est parce que si elle limite le prédateur, faudrait pas qu'il y ait un coup de pied qui vous touche malencontreusement, même si la jument ou le cheval ne le fait pas exprès, puisque c'est effectivement un simulacre. Mais elle attend que vous lui demandez quelque chose pour qu'elle puisse vous obéir. Là, Alice a très bien compris, elle fait la poignée de main, et voyez que cette fois, Cocaïne va la suivre, la tête en bas, et donc c'est une vraie avancée, vous voyez, elles ont presque la même attitude toutes les deux. Donc Alice a réussi à connecter sa jument pour la première fois, et vous voyez que vous avez l'intégralité de la séance en liberté, 5 minutes sur la première vidéo, 3 minutes Alice et 2 minutes Bruno. Et là, vous voyez que sur la deuxième vidéo, en tout 8 minutes, quoi, la jument est bien connectée. Donc, si on fait les choses correctement, une jument qui n'a jamais fait ce genre de travail peut le comprendre très vite. Donc, pour l'instant, Alice est un petit peu encore hésitante, hein, mais on est sur le bon chemin avec Cocaïne. Voilà, donc c'était comment connecter une jument qui n'a pas pour l'instant encore travaillé cette liberté pour pouvoir ensuite la faire partir en extérieur. Le travail en liberté est terminé. Je remets le licol à Cocaïne. Et qu'est-ce que je vais faire là? Eh bien, je vais lui faire un petit travail au très longue rêne. Vous savez que d'abord j'aime bien ça, mais c'est l'exercice approprié pour Cocaïne et pour Alice qui ne connaissait pas ce type d'exercice. Le but là, c'est de montrer à la jument qu'on peut la contrôler en lui demandant d'être souple sur la tête. En accrochant une simple longe de 7 mètres de chaque côté du licol, hein, le plus doux possible, c'est très bien. Alors Alice avait acheté il y a quelque temps des longues rênes et un surfait, donc c'est pas la peine. Donc elle va pouvoir peut-être le revendre sur le bon coin ou je ne sais où. Le surfait étant fait pour des débutants entre guillemets qui ont peur un petit peu avec leurs mains, ou alors des chevaux qu'on veut laisser très droits. Moi j'aime bien avoir des chevaux souples, chacun comme il veut. C'est pour ça que je n'utilise pas de surfait, parce que si j'utilisais un surfait, eh bien je ne pourrais pas faire ces séries d'ouverture. Donc Cocaïne n'a jamais fait cet exercice-là, mais vous voyez qu'elle comprend très vite. Elle comprend très vite, pourquoi? Parce qu'elle est déjà connectée à nous. Donc vous voyez là, elle lève un petit peu la tête au départ. Ce que je lui demande juste, c'est de s'incliner et de savoir tourner quand on lui demande, puisque là je travaille et l'arrêt d'urgence et le tourner de façon à pouvoir la sortir en toute sécurité à l'extérieur, enfin surtout que Alice puisse la sortir. Donc vous voyez que je tiens une jument à 2 doigts, hein, ce que je suis en train de montrer à Alice, et j'ai levé ma main. Donc j'ai un doigt qui tient la jument, ça suffit, c'est pas la peine de forcer, et ce qui est très important, c'est de relâcher. Donc pour le moment elle est encore un peu dans la précipitation, donc je décide de montrer à Alice aussi que je peux courir derrière la jument sans que cela l'énerve ou quoi que ce soit.
Cet exercice permet d'aller faire son footing. Si vous êtes si vous êtes courageux ou courageuse, vous pouvez sortir comme ceci avec votre jument, comme à l'attelage, et vous allez vous promener, vous allez faire votre footing dans les bois. Ça fait du bien à la jument, au cheval, au cavalier, à la cavalière, et tout le monde est content. Voilà. Donc c'est vrai qu'en regardant ces images, je ne les avais pas vues, je les redécouvre en direct. On a l'impression que vraiment Cocaïne a déjà fait souvent cet exercice. Ben non, elle comprend vite. Et je vais demander maintenant à Alice de prendre ma place. C'est toujours le principe des coachings. Je discute avec la jument, entre guillemets, et avec Alice, ou avec la propriétaire. Je prévois les exercices qui seront les meilleurs pour elle. Je le montre, et ensuite, elles le font, et je corrige. Pourquoi je le fais d'abord? Parce que je dégrossis le cheval ou la jument, comme ça c'est plus pratique pour le propriétaire. Il galère moins, surtout s'il n'a pas fait les exercices que je lui demande, s'il ne les connaît pas. Voilà, donc vous voyez qu'en 12 minutes, la jument a pu travailler la liberté, ce qu'elle n'avait pas vraiment fait au niveau de la connexion, et ce travail aux très longues rênes qui va lui permettre de sortir en toute tranquillité. Et vous voyez avec quelle aisance Alice peut maintenant conduire sa jument. Tout se fait dans le calme, tout se fait tranquillement, ce qui va permettre de pouvoir sortir de cette écurie pour pouvoir aller ailleurs. Voilà, je laisse encore quelques secondes Alice avec sa jument, et puis je vous retrouve pour la troisième vidéo très bientôt, où on va sortir la jument, on va aller en extérieur, on va voir si elle arrive à sortir, on va voir si on arrive à rejoindre le club qui est voisin, et puis peut-être que si j'ai des idées, on trouvera des idées à faire le long du parcours, puisque l'idée c'est pas de désensibiliser la jument à tout, il y a trop de choses, mais de prendre le leadership, et lorsqu'ensuite on a le leadership, chaque fois qu'on lui demande quelque chose, eh bien la jument le fait. Voilà, pouce en l'air pour valoriser cette vidéo sur YouTube, posez vos questions, abonnez-vous, partagez cette vidéo au cas où quelqu'un en a besoin, et puis on se dit à très bientôt. C'était Bruno Marchal, par Skype, par téléphone, pour vos coachings. Vous avez un lien sous cette vidéo.